79 424 08 17. Produit quand même, mais j'ai beaucoup ri. Bonjour, ou bonsoir devrais-je dire. Nous sommes ravis de vous offrir le deuxième épisode sur 7 à propos de la nuit. Des moments qui vous raconteront la vie nocturne de ceux qui pilotent un train ou qui animent les nuits du centre culturel l'ESL. Il nous restera encore à vivre dans cet épisode des instants magiques avec le garde-faune en patrouille. Ici, sur cette ligne, on est deux femmes mécaniciennes. Toutes les deux, on vient du même domaine, mais on ne se connaissait pas du tout. On est toutes les deux boulangères-pâtissières à la base. Et c'est un peu par hasard. Pour ma part, je connais quelques personnes qui m'ont parlé de ce métier et j'ai eu envie de venir ici. En ce moment, on a des changements de train. On doit faire des correspondances un peu plus tard la nuit. Donc c'est jusqu'à 1h30, plus ou moins. On rentre souvent les fêtards, mais il n'y a pas plus de différence que ça. J'ai personnellement pas de préférence travailler de jour ou de nuit. C'est différent, mais chacun a ses avantages et c'est même pas des inconvénients, c'est juste des choses qui changent. Pour faire ce métier, il faut avoir une formation professionnelle au préalable. Comme j'ai dit avant, pour moi c'était boulangère-pâtissière. Ça peut être tout autre métier. Et ensuite, c'est une formation au sein même de l'entreprise. On est directement sur le terrain et on suit des cours en dualité. La nuit, c'est agréable de conduire car on voit les signaux lumineux beaucoup plus loin. Au début, c'est un petit peu plus stressant quand même. Beaucoup de collègues me disaient qu'ils préféraient conduire la nuit. Au début, ça me stressait quand même un petit peu. Après, avec le temps, c'est vrai que c'est plus facile. On a une approche plus douce, plus fluide, parce qu'on voit les signaux de plus loin. Ces derniers jours, il y a eu la neige, alors c'était encore super, c'était presque féerique de voir la neige avec juste les phares tout blanc, c'était tout joli, c'était magique. Il n'y a pas si longtemps, je travaillais de nuit et il y a un jeune homme qui a eu de la peine à monter dans le train, à redescendre, qui avait un petit peu trop bu. Et du coup, je l'ai vu déambuler un peu dans son coin, puis baisser son pantalon et faire ses petites affaires dans un petit parterre de fleurs. J'ai eu un peu de peine pour lui quand même, mais j'ai beaucoup ri. Baudre-Alexandre, bienvenue au SL Espace Culturel. D'un point de vue citadin, il n'y en a pas de vie nocturne à Orbe. Après, si on parle en termes de bourgade ou petite ville de campagne comme nous le sommes, disons qu'on a une vie nocturne qui est relativement limitée à des aspects tout à fait pragmatiques de la vie. Il y a ceux qui travaillent très tôt le matin, donc on verra les fenêtres allumées. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à me coucher vers les 2-3 heures du matin, après mon travail.
je vais aller promener mon chien. Donc effectivement, mais en général, on voit relativement peu de monde. Peut-être en été, quand il fait très chaud, les gens n'arrivent pas à dormir, alors on les voit se promener dehors pour prendre les fraîcheurs nocturnes. Mais en règle générale, on voit très peu de monde, très peu de circulation. Et puis, il y aura peut-être ceux qui ont des vieux chiens incontinents qu'il faut aller promener plusieurs fois, toutes les 3 heures, qu'on va pouvoir apercevoir le soir. Mais en règle générale, c'est plutôt le désert. Les gens sont forcément différents selon l'heure de la soirée ou de l'arrivée de la nuit, parce que ça dépend s'ils travaillent tôt le lendemain matin. Donc forcément, ça aussi, on peut le remarquer entre ceux qui ont la conscience que se lever à 6 heures nécessite de se coucher bien avant minuit. Et puis après, il y a aussi l'âge. Hein. Quand on est plus jeune, on récupère plus vite, avec moins d'heures de sommeil. Ça, c'est clair que ça a un impact. Et puis, au niveau des comportements, c'est de nouveau, on n'est pas une grande ville. Donc on n'aura pas les comportements nocturnes qu'on peut trouver dans une ville comme Lausanne, voire Yverdon. Parce que cette ville, c'est plutôt une ville, c'est une cité dortoir, principalement. Donc, à part les périodes de vacances où on aura un petit peu d'autres habitudes, globalement, c'est un public relativement uniforme. 5, 4, 3, 2, 1, appro! Et ça, c'est un vrai problème. Si à un moment donné, tu veux pas t'engager avec moi, t'as juste à me le dire, OK? Je veux poser cette arme. Poser cette arme, j'ai pas d'argent, j'ai rien sur moi. Vas-y, déconne pas, OK? Mais vas-y, c'est bon, je te séquestre pas, tu peux rentrer. Alors bon, j'ai une bonne anecdote pour quelque chose en lien avec tout ça. C'est quelqu'un qui travaille très dur la journée. Et puis en fait, généralement, vers les minuit, on éteint cette salle ici parce qu'il n'y a pas forcément plus de monde. Ça dépend des jours de la semaine. Mais quand les gens ne sont plus là, le soir, on l'éteint. On concentre les gens dans l'autre partie de l'établissement. Et je me souviens que j'étais avec mon collaborateur et puis on avait tout fermé l'établissement, tout nettoyé. Et on était en train de faire des grandes discussions philosophiques de fin de boulot, quoi. C'était l'apéro pour nous. Et puis, en fait, dans un blanc de la conversation, on a entendu un gros ronflement. Voilà, puis on dit non, c'est pas possible. Puis finalement, on est arrivé là, puis le gars en question, il était tellement fatigué qu'il a pas pu rentrer chez lui. Et on avait, je pense, fermé à 22h30 les rideaux de ce côté-là. C'était en semaine. Et il était en train de dormir sur le canapé. Voilà, donc on l'a réveillé gentiment pour le raccompagner chez lui. Mais voilà, à Orbe, en règle générale, on a plutôt des gens qui sont dans la vie active. Et puis même, pour ceux qui ne seraient pas dans la vie active, ce n'est pas une ville qui incite à une vie nocturne. Moi, ce fonctionnement tel qu'on l'a aujourd'hui, le fait qu'on ait une nuit calme à Orbe ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense pour des questions de santé publique, c'est bien plus important. Voilà, d'ailleurs, tout notre établissement est basé sur des principes de santé publique. Je veux dire, le jeudi soir, on va rarement au-delà de minuit parce que les gens doivent travailler le lendemain. Et puis, le vendredi et le samedi, on ne pousse pas à des heures incongrues. On va au maximum à 1h, voire exceptionnellement à 2h du matin. C'est la vivante. C'est la vivante.
moi, je n'ai pas un souhait particulier à ce qu'il y ait une évolution de cette vie nocturne, parce que de toute façon, la société change. Je veux dire, peut-être que le seul souhait que j'ai, c'est que les gens se rendent compte que la société change, qu'ils doivent changer leurs habitudes de consommation. Consommer local, rester local, arrêter de se déplacer à Pétaouchnok pour vivre quelque chose qui peut vivre localement. Mais bon, de toute façon, tout ça va se faire naturellement. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une époque, on pouvait facilement descendre sur Lausanne, ça ne coûtait pas cher. Aujourd'hui, entre la voiture, le parking, le prix des consommations ou de ce que tu vas faire à Lausanne, c'est très cher. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a déjà un changement de comportement qui s'opère, où les gens décident de rester local, venir dans les restaurants ici, au cinéma ici. Mais il va falloir un temps d'adaptation. Ça fait longtemps que le SL est dans le concept de la slow life. Donc en fait, nous, on a rapidement retrouvé notre clientèle parce que ce n'est pas des excités. C'est des gens qui prennent le temps de boire un verre, de jouer aux échecs, d'échanger, de partager, de parler de politique de temps en temps, ou en tout cas de politique d'intérêt public, de faits de société. Et puis surtout, on a une clientèle qui est très diversifiée en termes de couches socio-économiques. C'est très diversifié. Donc. Burn as one, we feel the heat of summer love, and I can feel my heart warm again. We light a flame on sheets of gold, and let ocean waves caress our souls till I can feel. L'avantage concernant le fait de travailler dans un environnement nocturne, c'est qu'en fait, moi, je reçois ici les gens après leur journée de travail. Donc, je les reçois et je les accompagne vers le dodo. Voilà, ça fait partie de la philosophie du SL. On est dans cette philosophie où le but, c'est pas de plus fatiguer les gens, c'est plutôt de les poser dans leurs émotions de la journée, de manière à ce qu'ils puissent se trouver facilement le sommeil. Et donc, c'est un métier qui est un peu thérapeutique, on dira. Voilà, d'ailleurs, d'un père assistant social et d'une maman infirmière, je ne suis pas tombé très loin de l'arbre. Même quand ton cœur s'est brisé en éclats, et tu maudis le son de son nom. Remember c'est goddamn shit. Ouais, la police La Faune, c'est Leto, salut. Oui, adieu. Pour t'informer d'une sortie au phare. Oui. Alors, secteur Moirie, Jurien, Bretonnière. Oui. Jusqu'à 0200 au plus tard. Salut Claude. Salut Alain. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ben ça va. On est parti pour une longue nuit? Ah ouais, avant 2-3 heures du matin, on sera pas rentré. Et puis alors, qu'est-ce que tu me proposes? Écoute, là on va faire ce qu'on appelle un comptage d'ICA, c'est une tournée pour compter tous les animaux sur un secteur donné, chaque année, à la même date, à la même heure, et puis on va voir un petit peu ce qu'on découvre. Ouais, alors on va lubrifier la rotule du phare chercheur pour éviter de se faire une épicondylite. Je vais préparer ma vision thermique. C'est un animal qui est trop loin pour éviter de trop l'embêter avec le phare, trop le déranger, surtout en période hivernale. On va le chercher avec la thermique juste pour l'identifier. Mais le but, c'est vraiment d'être le minimum intrusif possible. Si ça grince trop, les animaux n'aiment pas non plus. Voilà, là on est bon. Ça, c'est une vision thermique, c'est-à-dire que ça détecte toutes les sources de chaleur jusqu'à 900 mètres. Donc après, c'est très difficile d'identifier exactement l'animal que c'est, mais si on est relativement proche, on peut lui compter les poils du nez. Hein. Ça, c'est vraiment un outil très cher, mais très très utile pour nous. Ça évite vraiment le dérangement.
Ici, on est sur le secteur. C'est toujours le 170 Moiry. Ouais, 170 Moiry, toujours le secteur rouge. On avait de nouveau, alors là on avait 9 chevreuils et un blaireau. Zéro 79 424 08 17.